Aujourd'hui, je vais parler du sujet dont on parle au moins 4 fois par jour. Non, ce n'est pas Netflix, ni Donald Trump ou le grève, c'est la bouffe. Je suis celui qui cuisine chez nous. Enfin, cuisiner, c'est un bien grand mot. Je suis plutôt comme le vigile devant la bouche de mes enfants. Je contrôle qui a le droit d'entrer. Toi oui, toi non. Toi ok. Mais si tu promets de ne pas foutre le bordel à l'intérieur. Cuisiner pour mes enfants, c'est dur. Il faut cuisiner à la fois sans sel, sans épices, sans trop de gras ni de sucre, pas trop cher, facile à préparer et être convenable pour le palais d'enfants de 2 et 5 ans. Maintenant, quand je regarde les candidats dans Top Chef, je dis quelle bande d'amateurs. D'ailleurs, je pense qu'il devrait exister une version de Top Chef mais pour les parents. Ok. Tu dois faire 2 versions du même repas, en portant un gamin dans un bras et avant que l'autre se mette à chialer. Et après à la fin, quand c'est le moment de présenter le chef-d'œuvre, les juges le recrachent en disant « Pas bon ». C'est ça le vrai défi que j'aurais envie de regarder. Je fais l'effort de cuisiner pour mes enfants parce que j'aimerais qu'ils mangent bien, mais aussi parce que je sais que c'est moi qui vais finir leurs assiettes. Je grandis dans un foyer où si tu ne finis pas ton assiette, tu vas directement aux enfers, où tu dois te justifier devant toutes les âmes qui sont mortes de faim dans l'histoire de l'humanité. Non, je n'arrive pas à jeter de la nourriture. Mes enfants sont sur un autre rythme que ma femme et moi. Ils ont faim 2 heures plus tôt que nous, mais on finit par manger avec eux parce que sinon on s'emmerde en les regardant. Du coup, on est tous autour de la table à 18h30 comme une bonne famille allemande. Ça fait 5 ans que je ne connais plus la sensation de faim. On est obligé d'être à table avec eux parce qu'ils ont du mal à vider leur bouche. À chaque repas, la moitié de nourriture finit par terre. Chaque fois qu'on mange du riz, le sol ressemble à celui d'une église après un mariage. Je pense que l'aspect le plus dur dans le fait de cuisiner pour mes enfants, c'est qu'il faut que ça soit varié. J'ai séparé les recettes entre 2 catégories. Pâtes et pas pâtes. Si mes enfants pouvaient choisir, ils mangeraient des pâtes à tout le repas. Donc ma lutte quotidienne, c'est de repousser le moment où je pourrais enfin leur faire des pâtes. Ok, ça fait 12 heures que vous avez mangé de raviolis. Maintenant, faisons des spaghettis pour changer. J'essaie de proposer de nouveaux plats à mes gosses, mais ils sont toujours méfiants quand ils ne connaissent pas. Un matin, j'ai fait un genre de bouillie pour ma fille, un porridge. Pour vendre le truc, j'ai mis tout ce qu'elle aime dedans, de raisins secs, de sirop d'érable. Mais quand c'était le moment de goûter, bien sûr, elle a dit « J'aime pas. Tu n'as pas besoin de le finir, juste goûter. » Oui, mais j'aime pas. Mais tu ne sais pas si tu aimes ou pas, puisque tu n'as pas goûté. J'en veux pas. Du coup, je craque et je lui donne un bol de choc à pic. Tout de suite, elle prend une cuillère et me l'attend. Goûte mes céréales. Non, j'aime pas ça. Comment tu le sais? Tu l'as pas goûté? La pourriture! Après réflexion, il vaut mieux que Top Chef Parent n'existe pas. Ce serait trop cruel comme jeu.